Yapo, Abou Viateur et Konaté Abdul Karim sont nos invités. On vous a découvert dans différents films pour Abdul Karim, Cacao et bien d'autres films qu'on ne peut pas énumérer ici. Viateur dans Sikobois également. Avant la série Sori and série, comment vous arrivez personnellement et individuellement au cinéma? Bon, là-bas, c'est série et Sori. Là-bas, Sori et série. C'est série d'abord, avant Sori. C'est important. C'est mon lagari en fait. C'est important de préciser, voilà, ça c'est important de préciser. Série, Sori. Ok. Voilà. Bon, moi, il fallait passer bac, non? Ouais, et puis il y avait affiche. On dit casting pour le cinéma. Et censé, ça dit, ouais, il faut qu'il tente ma chance. Donc, il s'est venu, il a essayé, ça a pris. Sori, à présent, comment tu arrives dans le cinéma? Sori ou Sori, j'ai dit Sori. Sori. D'accord. Le cinéma là, non? Il a commencé, quand il était un peu pépéro là, il bégayait beaucoup, tu vois non? Voilà. Donc il est sciencé, il dit, mais comment il a fait même pour qu'il n'y a qu'à arrêter le bégayage même? C'est quoi qu'il fait les recherches, non? Bégayage. Ouais, bégayage. On dit. Ou puis vie, quelle chanson, ou puis théâtre là, ça peut me faire avancer. Moi, il dit, voilà, moi, il ne reste pas derrière. Il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de trahison en Chine. C'est quand il a commencé à bosser, doucement, doucement. Vous vous connaissiez avant de collaborer, avant ce... Ouais, on a beaucoup été amis sur les réseaux sociaux avant de se voir. Oui. Et après, moi, j'ai déménagé dans son secteur où il habitait. Et on se croisait comme ça, on se saluait, on discutait un peu. Et un soir qu'on se croise, il me dit, Joe, moi j'ai un projet là, je vais t'associer. Donc il n'y a pas de souci. Il est venu me voir chez moi, il m'a parlé du projet. Il dit, waouh, moi je prends. Et quelques jours après, il revient avec le réalisateur. Il me réexplique le projet. Il dit, mais Joe, il dit, ici partant, qu'est-ce qu'il y a? Et comme ça, il m'amène le scénario, je lis. Ah, c'était ouf quoi. Et je vous dis, c'était écrit en mochi. C'est pas écrit en français et puis on va aller. Non, écrit directement. Et voilà quoi, c'est depuis ce jour. Et je complète, Abdul Karim c'est quelqu'un de très charitable. Il est très ouvert et il a été pour beaucoup de comédiens un mentor. Moi j'avais beaucoup d'admiration pour lui et c'est avec beaucoup de gêne que je lui ai présenté le projet, ou du moins qu'on lui a présenté le projet. Parce que je l'ai rédigé avec le réalisateur Eric Kanga. Et un ami aussi, Janiel, à qui je fais un coucou, qui est aux États-Unis actuellement. Donc on a pensé le projet 4 ans, 5 ans avant. Voilà. Et c'est au fur et à mesure que le projet allait à maturation et quand on lui a présenté, il a tout de suite. Effectivement, je peux confirmer et corroborer tes dires concernant l'altruisme de ce garçon qui est Abdul Karim, parce que je sais de quoi je parle. Oui, chargé. Aujourd'hui, avec ce rôle de Sori qui prend de l'ampleur, est-ce que tu n'as pas peur que le téléspectateur ou le public ait du mal à discerner le Sori du chanteur au service du Seigneur? Je dirais que c'est légitime pour le public qui a cette habitude-là de cataloguer. Voilà, c'est-à-dire lui, il est chantre. C'est quand je le vois en costard, cravate, tout ça, que je sens qu'il est bien. Voilà. Mais il faut que le public accepte aussi que, à part la musique, le Seigneur m'a donné aussi l'art de la scène. Voilà. Et je le fais, mais de la façon la plus sincère possible. Si je joue le rôle d'un président, je vais le camper comme un président, pas comme un chrétien qui joue un président. Voilà. Donc je suis à fond. C'est un talent que le Seigneur donne. Voilà. Si tu ne le mets pas si tu ne fais pas fructifier, de toute manière, il va te demander, il va dire que tu n'es pas un bon serviteur. Tout à fait. Est-ce que tu abordes d'autres thèmes dans ta musique? Je dirais non. Ça fait Pardon, vas-y. Oui, je termine. Je suis, disons, chantre ou artiste, chanteur, peu importe, comme je dis, le nom qu'on m'attribue ne me gêne pas du tout. Voilà, donc, étant comédien, j'ai un style un peu particulier. Voilà, ça au moins je peux le dire, c'est sans orgueil. Je peux le dire, j'ai un style particulier. Et vous allez voir que la plupart de mes textes sont satiriques. Voilà. C'est une manière d'emmener à changer de comportement. Voilà. Donc, je me dis, celui qui entre vraiment dans mes textes comprend déjà que
ces deux cordes. Voilà, Justement, est-ce que avec la pratique, on te prend à chaud, est-ce que Sori peut nous faire sortir un peu quelques textes de l'artiste chanteur que tu es? C'est-à-dire dans la peau de Sori. En Oshi alors. Parce que je veux dire, Là, non, tu pas en veux Oshi. qu'elle chante? C'est-à-dire Sori, mais le corps est Sori, Oui. mais l'expression c'est Viateur. le chantre, comme tu n'oses pas le dire. D'accord. Quand les choses vont mal, comme si tu n'avais pas d'argent, tu fais comme s'il n'y a rien, pourtant tu n'es pas serein. La galère te malmène, le blé fraya, t'as rien pour grailler. Oh. Tu fais comme s'il n'y a rien, oh. Pourtant tu n'es pas serein. Mais c'est quand tu es embrouillé, le diable il est enjaillé. Oh. Si tu restes serein là, il va passer son chemin. Quand tu es effrayé là, le diable va se glorifier. Oh. Ne sois inquiet de rien, je dis, il va passer son chemin. Ah, tranquillise-toi, Yahweh n'a pas fini de barrer. Waouh. Seri et Sori, comment ces prénoms ont été choisis, ces noms ont été choisis? On va dire, il y a un but à court terme et un but à long terme. Déjà à court terme, on se dit, dans le milieu du transport qui est dominé par les malinqués, on se dit, créer un brassage peut donner quelque chose, que ce soit dans l'écriture des scénarios, tout ça. Et Seri, en fait, il est bité, mais qui s'est bien, bien intégré dans le milieu du transport. Et lui, étant chauffeur, il a commencé en tant que mécano, tout ça, il est devenu chauffeur. Et lui, il est de l'Ouest. Moi, qui suis de... Lui, il est de l'Ouest, mais il est musulman. Voilà. Et moi, Sori, Du Nord. Du Nord, de père nordiste, mais de mère sudiste et chrétienne. Donc moi, j'ai plutôt une petite éducation chrétienne, mais lui, il est vraiment musulman. Voilà. Mais moi, en fait, je le suis. Voilà. Souvent même, on va à la mosquée pour prier ensemble, mais je ne suis pas vraiment fervent, quoi. Voilà. Peu importe. Mon patron a garé, si je dois le suivre, ou bien je vais carrément prendre un truc manger. Donc, ça, c'est le but à court terme. Voilà. Vraiment créer un certain brassage. À long terme, on a vraiment des objectifs liés à la réconciliation de notre pays. Voilà. Et ça nous tient vraiment à cœur. Il faut que les gens comprennent que peu importe l'ethnie, on peut travailler ensemble. Rien ne peut nous séparer en Côte d'Ivoire, étrangers. Et on va vous saluer pour cet acte noble. Alors, Viateur, quand tu allais proposer ton projet à Ibrahim, combien de temps il t'a fallu pour écrire un projet pareil? D'abord, parce que je m'explique, est-ce que tu as côtoyé des chauffeurs en particulier pour pouvoir apprendre les rouages, pour pouvoir apprendre leur vocabulaire? D'accord, déjà, un projet aussi atypique demande une préparation spéciale. Okay. Voilà. C'est-à-dire, on pouvait entrer dans cet univers-là sans vraiment être sincère. Et on allait flirter avec les thèmes, flirter avec l'habitude des chauffeurs et des apprentis. Voilà. Et si on avait procédé de cette manière-là, ça allait avoir forcément moins d'impact. On a dû travailler, on a dû effectivement... c'est-à-dire, quand tu ne penses pas faire un projet pareil, quand tu montes dans un baka, voilà, tout de suite, c'est le trajet habituel. Mais quand tu es en train de travailler, quand tu es en train de préparer un projet pareil, que ce soit l'éthique, la gestuelle, la paroles, démarche, le comportement du chauffeur, les clients, ça dit que tu as les oreilles doublement ouvertes pour pouvoir capter beaucoup de choses. Et souvent, tu vois, souvent on fait exprès pour titiller l'apprenti, pour qu'il puisse nous sortir des trucs et on enregistre. Voilà, par moments, ce sont des notes, par moments, on fait un mémo vocal. Donc, il y a eu une grosse période de préparation. Et c'était difficile pour moi parce que moi je ne comprends pas Dioula. Je ne comprends pas Dioula. Lui encore, ça va. Notre réalisateur, Rikanga, a grandi à Bobo. Moi aussi, quand je tournais Sikobois, on va dire 2012-2013, j'étais à Bobo. Donc, lui, le réalisateur, qui est celui qui écrit la plupart des scénarios, est un peu plus imprégné. Voilà. Donc, même quand j'écrivais, lui, il corrigeait ça en nous, si, bon. Il dit, on ne dit pas voiture, on dit camion.
Wow. Camon. Cameroun, tu vois. Donc, en fait, c'était écrit comme ça pour qu'on puisse vraiment entrer dans Ouais. cet univers-là. C'est vrai que toi. C'était vraiment pas superficiel. Voilà. Et par moments, quand on bossait pour aller au tournage, il y a des trucs quand même qui nous froissaient nous-mêmes. Qui ont dit, oui. bon, franchement, ça, on peut Quoi, pas par dire exemple? ça. Voilà. Quoi, par exemple? Comme Modia, au début, c'était compliqué pour nous, en fait. Ouais. Non, mais bon, on peut dire, on va là-bas. Il dit non, on dit ça Modia. Ouais. Non, mais parce qu'ils le disent en fait. Ouais. Les apprentis. Ils le disent. Et tu vois, le plaisir qu'on ressent aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent, vous jouez bien, mais c'est plus le retour du public. Tu vois. Et quand le public nous dit, à cause du comportement des apprentis, ça fait 5 ans que je ne prends plus de baka. Mais grâce à vous, hier, j'ai garé ma voiture, je suis monté dans un baka. Tu vois, et en fait, Magnifique, ça. Oui, vivre. Dans ce film, ce qu'on voit, c'est, j'ai envie de dire, c'est les mésaventures que rencontrent les clients dans les bacs. Pensez-vous pas que ce film-là n'améliore pas l'image de ce secteur-là? Tu vois, si on abordait ce thème-là d'une autre manière, ça n'allait pas percuter. Ouais. Voilà. Parce que, on prend l'exemple, je jouais un apprenti qui est plutôt poli pour que les apprentis sachent comment les apprentis doivent se comporter. On n'allait pas avoir le même retour, tu vois. Mais quand on a été dans ce milieu-là, on a été cru, tu vois, et qu'il y a un changement maintenant dans le comportement de l'apprenti, les gens vont recevoir ça tout de suite. D'accord. Tu vois. Les gens vont recevoir tout de suite. C'est-à-dire, si on fait un épisode où je dis, non, pas de dire, moi, il dit plus Modia. Voilà, moi, je change de comportement. Puis Modia, là, c'est pas un bon créchot. Tout le monde est touché par ça en même temps. Ok. Voilà. Donc, le truc, en fait, on ne veut pas être superficiel. Qu'est-ce qui se passe dans un baka? Si tu fais juste 3 minutes dans un baka, tu as déjà 3 épisodes. Mais finalement, quelle leçon devons-nous tirer de ce téléfilm-là? Quelle leçon on doit en tirer? D'accord. Déjà, on pense que le premier avantage de Sérieux Souris, c'est que le projet vient comme une cure. Pour tous ceux qui ont déjà été blessés dans un baka. Et les gens nous le disent. Que moi, un jour, j'allais dans tel endroit, il me restait seulement 200 francs. L'apprenti a fait avec ma monnaie, j'ai dû marcher et ça m'a blessé, je ne peux pas le pardonner. Mais grâce à vous, aujourd'hui, j'en ris. Ah. J'en ris et tu vois, une thérapie, en fait. Voilà, ça dit, notre projet vient d'abord comme une thérapie. Tu vois. D'accord. Ce qui blessait les Ivoiriens autrefois, aujourd'hui, les Ivoiriens en rient. Tu vois.